Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu papotage, blabla. On va donc parler de ce fameux rééquilibrage alimentaire et de ces fameux petits soucis que j'ai eu, gluten, lactose, etc. Alors donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis allée voir une nutritionniste afin de régler un petit peu mon poids. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc que j'étais malade pendant 4 ans et que pendant 4 ans je n'ai pas pu entre guillemets, alors je mets bien des guillemets, faire de régime. Alors à savoir qu'il fallait que mon poids reste constant pour que les traitements que j'avais, qui étaient donc calculés en fonction de mon poids et de ma taille, ne soient pas trop fluctuants. Alors donc j'ai dû essayer de garder un poids stable et d'essayer de stagner quand même au niveau de mon poids pour éviter justement d'avoir ce déséquilibre. Sauf que là, maintenant, depuis plus d'1 an, alhamdoulilah, je suis donc en rémission. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui me découvrent par rapport à cette vidéo, j'ai donc eu un mélanome métastasé au ganglion lymphatique de stade 4. Donc j'ai eu un cancer très évolué. Et donc du coup, j'ai eu 4 ans de traitement. Alors 4 ans, ça peut paraître très long. C'est vrai que c'est 4 ans qui ont été très difficile, mais voilà, alhamdoulilah, grâce à Dieu je m'en suis sortie et je suis donc en rémission. Alors j'ai dû donc passer par cette étape de poids où je ne pouvais pas, c'était pas vraiment conseillé d'avoir un poids fluctuant, sauf que le problème c'est que des mauvaises habitudes entre guillemets se sont donc installées et les mauvais kilos se sont installés. Alors on sait que au-delà de 30 ans, il est quand même déjà plus difficile de perdre du poids. Et donc voilà, là je me retrouve à 35 ans, presque 36, avec un poids que j'aimerais diminuer et surtout des habitudes alimentaires qui se sont bien ancrées et que je souhaitais donc diminuer. Je suis donc allée voir cette nutritionniste qui m'a fait passer une batterie d'examens et qui avait donc une suspicion d'intolérance au lactose et au gluten. Donc ici j'étais vraiment à la limite pour les deux. Et donc pendant quelques mois, j'ai dû faire très attention à ce que je mangeais. Alors ça a été pour moi la période la plus compliquée. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime manger, je suis quelqu'un qui entre guillemets n'aime pas de faire attention. Et donc du coup je me suis retrouvée un petit peu prise au piège de ce fameux régime. Alors tout ce qui est pâtes sans gluten, etc., pour moi c'est franchement dégueulasse. J'ai pas du tout aimé. Je rigole parce que la toute première fois que j'ai mangé des pâtes sans gluten, les amis, franchement j'ai cru que j'allais vomir tellement c'était pas bon. Alors le sans lactose, ma foi, c'est encore plus ou moins bien passé parce qu'on trouve des substituts comme du lait d'amande et des choses comme ça, donc qui étaient très bon au final. Mais le sans gluten, ça a été hyper compliqué. Donc le pain, manger les cracottes, etc., le pain de fleurs, franchement j'ai pas du tout kiffé. Et en fait je me suis tout simplement rendu compte que malgré que je faisais attention à ces choses là, je ne me sentais pas mieux pour la cause. Et donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Donc évidemment avec la nutritionniste, etc., j'ai donc on en a discuté, etc., on a refait des analyses et donc il s'avérait que c'était ni le gluten ni le lactose. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, etc., mais au final donc voilà, j'ai arrêté ce régime sans lactose et sans gluten. Alors ce qui est ressorti principalement de mon alimentation, c'est plusieurs choses. C'est la première, que je mangeais très mal. Et la seconde, en fait, c'est que mon corps avait systématiquement besoin de sucre. Et comment ça s'est passé au niveau du sucre? C'est parce qu'en fait, avec le régime que la nutritionniste m'a mis au point, je me suis rendu compte que quand je commençais ma journée avec du sucre, le sucre appelle le sucre et donc beaucoup plus fatigué, besoin de sucre tout le temps, à 10 h une collation, des hypoglycémies, donc voilà, c'était pas vraiment le top. Alors je ne suis pas au stade de diabète, donc pas du tout, mais il faut que je fasse attention quand même au niveau de ma consommation de sucre.
Alors avant de passer donc chez la nutritionniste, en fait je me levais le matin, vous avez déjà remarqué, c'était mon latte macchiato, madeleine et puis hop, la journée pouvait commencer. Sauf que aux alentours de 10 h, je me retrouvais à faire des fringales pas possibles et donc c'était assez compliqué. À midi, je mangeais ou je ne mangeais pas suivant ce que j'avais mangé donc à 10 h. Et donc au final je me retrouvais à 16 h à entre guillemets crever la dalle et à entre guillemets encore une fois à me jeter sur ce que je trouvais. Donc ça pouvait très bien être des petits bonbons apéro, ça pouvait très simplement être des biscuits, enfin ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et donc du coup il fallait que je stoppe la fringale que j'avais à ce moment là pour pouvoir tenir jusqu'au souper, ce qui était donc très mauvais. Donc là j'ai rééquilibré tout ça. À savoir que maintenant le matin je me lève, je fais toujours mon latte macchiato mais j'ai arrêté complètement le sucre. Alors je ne me suis pas sevrée de sucre d'un seul coup, de sucre normal je suis passée au sucre allégé type tea light, style stevia etc. pour quand même avoir ce petit goût mais sans en avoir vraiment le côté négatif, et puis après tout simplement pour en arriver à donc arrêter complètement. Donc là maintenant le matin c'est terminé, je n'ai plus du tout de sucre ou de pseudo sucre dans mon café, là c'est vraiment terminé. Le matin également maintenant je déjeune avec quoi? Je déjeune avec des petits pains grillés comme des petites biscottes avec du fromage frais, et alors très souvent je mange une banane ou quelque chose comme ça avec. Donc la banane évidemment n'est pas conseillée le soir parce qu'elle va vous faire grossir, mais le matin on peut très bien manger une banane. Alors si j'ai pas de banane, j'essaye de manger un autre fruit. Parfois je me fais des petits kiffs entre guillemets où je me mets un yaourt nature avec du muesli et ça passe super bien aussi. Alors j'ai découvert de nouvelles habitudes et des nouveaux goûts que je n'avais pas avant, parce qu'avant c'était complètement impossible de manger ce genre de trucs. Alors ensuite maintenant à 10 h, qu'est-ce que je fais? Tout simplement je mange un fruit avec un yaourt. Voilà, j'essaye un petit peu de varier tout en essayant de prendre des choses où il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Donc ça je fais toujours attention quand je fais mes courses pour éviter d'avoir trop de sucre dans ce que j'ai à la maison, pour éviter d'être tentée. Alors si je fais des collations moi-même, donc vous l'avez vu ici ce week-end sur Instagram, j'ai donc partagé que j'avais fait les goûters pour la semaine. Je prends la recette normale et je divise tout simplement le sucre par 2. Alors non seulement pour moi pour faire attention, mais aussi pour mes filles parce que trop de sucre c'est pas bon non plus. Alors ensuite le repas de midi, donc là le repas de midi je m'oblige maintenant à manger des tartines avec alors de temps en temps j'aimais bien de manger du Nutella, des vermicelles de chocolat et des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je ne fais plus. Je m'oblige à manger de la charcuterie, du fromage, ça peut être de la ricotta, voilà, avec de la salade si j'ai de la salade, si j'en ai envie, des rondelles de concombre. Alors moi ce que j'aime bien c'est avoir l'aspect un petit peu grignotant. Donc maintenant j'ai trouvé l'astuce où je prends des tomates cerises et ça passe très bien parce que j'ai l'impression que je grignote mais en fait ce sont des tomates, donc c'est très bon. Donc voilà, j'essaye vraiment de varier ce que je mange à midi. Donc là c'est pour le moment printemps, on va dire été, et là en automne je vais recommencer à faire mes soupes. C'est encore un petit peu tôt vu qu'on annonce une belle semaine, et donc ici les soupes ça va reprendre quand il commencera à faire un peu plus froid, et là les soupes c'est vraiment un indispensable chez moi. Ça je le sais, en automne, en hiver, aussi bien mes filles que mon mari que moi on est des gros mangeurs de soupe, et donc du coup voilà, ça la soupe ça fera vraiment partie intégrante de mon menu du jour. Alors plus ou moins vers 3 h comme ça, là je me refais un café si j'en ai envie, et c'est pas systématique mais je me refais un café, et puis voilà je vais grignoter quelque chose. Alors ça peut être un fruit, ça peut être un yaourt, mais là en règle générale je m'autorise un peu plus à manger sucré, on va dire ça comme ça, ou je m'autorise à manger un petit biscuit ou voilà quelque chose de différent. Comme ça me donne aussi voilà ce petit peps de milieu de journée, je vais dire ça comme ça. Alors ensuite donc le repas du soir, vous avez vu, c'est mes repas du soir habituels. Donc on essaye quand même de varier entre le poisson, la viande, les légumes. On essaye d'avoir une alimentation saine et équilibrée, même si c'est pas toujours évident parce que parfois les enfants j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Donc on essaye quand même d'équilibrer tout ça.
Et le soir, alors là, avant d'aller dormir, plus ou moins, hein, mon mari et moi, on se fait donc notre tisane de menthe et de verveine. Et là, on mange des fruits secs, parce que les fruits secs, c'est vraiment très très bon pour la santé. Et donc, on mange des amandes, des noix de cajou, enfin voilà, on se fait des mix, on se fait un petit bol et on mange ça en regardant la télé. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression de grignoter, mais je grignote pas parce que ce sont des fruits secs et ce n'est pas mauvais pour la santé. Alors une fois qu'on a passé, qu'on a mangé notre repas du soir, on fait donc avec mes filles, ça elles adorent, c'est pas une salade de fruits mais on va couper des morceaux de pommes, des morceaux de pêche, voilà, on va se couper différents fruits, on va mettre une grappe de raisin et donc on va tous grignoter un peu des fruits comme ça. Et là on mange assez bien de fruits maintenant, on en mangeait un peu moins avant mais là maintenant on mange vraiment assez bien de fruits. Et donc du coup mes filles aussi, bah voilà, on se met sur la petite table et on mange chacun des fruits qu'on picore comme ça dans l'assiette et tout le monde est content et on mange beaucoup mieux. Alors au niveau du poids, j'ai perdu un petit peu de poids, rien d'exceptionnel non plus, mais j'ai quand même perdu un peu de poids. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'on sort assez bien maintenant avec les chiens. Donc voilà, on va se promener, on promène les chiens parce qu'on a quand même un berger belge qui demande assez bien d'énergie. Et donc voilà, maintenant les week-ends, on essaye de sortir les chiens, de pique-niquer dehors, etc. Et ça du coup, ça nous fait marcher, ça nous fait nous dépenser et ça fait du bien à tout le monde. Donc on essaye vraiment d'avoir de nouvelles habitudes. Alors je voulais également partager sur Instagram, maintenant tous les samedis matins, on a donc décidé d'aller tous les 4 à la piscine. Alors c'est vrai que on n'est pas des grands nageurs ou des choses comme ça, même si moi dans ma jeunesse je nageais quand même assez bien, mais là voilà, j'essaye de faire une dizaine de longueurs quand même. Donc ça fait du bien aussi, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Et puis aussi ça défoule les enfants, donc comme ça, ça nous évite d'aller faire du shopping ou des choses comme ça. On a donc trouvé une alternative aux sorties qu'on faisait avant. Donc tout ça mis l'un dans l'autre fait que au niveau de la santé, du poids, etc., bah, je me sens tout simplement beaucoup mieux, même si je n'aurai jamais un corps à la Claudia Schiffer. Mais voilà, j'essaye vraiment de faire attention, de prendre soin de moi. Pareil pour mon mari, il essaye aussi de faire plus attention à ce qu'il mange et on part moins en cacahuète en fait, tout simplement. Donc voilà ici un petit peu pour le point par rapport à mon régime, à la santé, etc. Parce que vous avez été très nombreux à me poser la question, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas donc si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, j'essaierai donc d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.